Yo, salut tout le monde, c'est Final4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing de colis. Comme d'habitude, je vais déjà ouvrir 2 colis ici maintenant, et après, j'ouvrirai d'autres colis petit à petit au fil donc de mes réceptions. Donc dans la vidéo, vous me verrez peut-être habillé de différentes façons, tout simplement parce que chaque fois que je recevrai un colis, je tournerai une partie de la vidéo, et à la fin, par la magie du montage, je vous combinerai tout ensemble et je sortirai la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas donc, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Vous trouvez le lien du partenaire dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas également à laisser des commentaires. Allez, trêve de blabla, on va commencer. Donc on a d'abord une enveloppe comme ça de Amazon et un gros colis ainsi de la Fnac. Donc on va commencer par ce qui est de Amazon. J'ouvre ça directement. Voilà, vous voyez l'intérieur. Hop, il y a un seul manga, c'est Bloody Cross, le tome 6. Donc c'est bien, je peux lire, maintenant je crois qu'il me manque le tome 9. C'est le tome 9, voilà, je rends des couilles. Je peux lire jusqu'au tome 10, il ne manquera que le tome 11 et j'aurai toute la série. Voilà, le tome 11 est commandé, de toute façon il arrive incessamment sous. Donc voilà, Bloody Cross, tome 9. Maintenant on va attaquer le gros colis de la Fnac. J'ai encore rien prévu, mais normalement il y a une ouverture facile sur leur colis, normalement. Même si c'est jamais très simple à ouvrir. Je vous montre déjà comment ça se présente par mes yeux ébahis. Voilà, comme ça. Et alors, il y a toujours une espèce de cochonnerie émotionnelle. Ici, j'ai jamais compris à quoi ça servait ce machin. Et après, on a les mangas qui sont dedans. Alors, on a, ça c'est pratiquement que des mangas que ma copine a commandé. Voilà, mais je vous les prends quand même. Donc, on a le Requiem du Roi des Roses. On a le premier volume et également le deuxième volume qui est ici. Voilà, donc voilà, c'est des mangas pour tester. Donc elle a pris 2 volumes de chaque pour pouvoir tester. Elle fait comme Jérôme GDMP, c'est-à-dire un lit de 2 tomes pour voir si elle a bien aimé, parce que sur un tome en général, on ne sait pas se faire un avis. Alors, on a, je vais vous le montrer petit à petit quand je les sors. En tout cas, ici, on a le premier, non c'est le deuxième, mais le premier dedans, c'est la malédiction de Loki. Ça, c'est super bien dessiné. On montre quelques extraits. Hop. Vite fait, ça a l'air franchement bien stylé, ça, je pense que je vais le lire aussi. Après, on a le tome 1 de la malédiction de Loki, du coup, hop. Au niveau donc d'autres nouveautés pour débuter, on a 2 tomes de Versailles of the Dead. Je crois que c'est un manga fini en 5 tomes, si je dis pas de conneries. Voilà, donc c'est un délire qui se passe sur Versailles et compagnie, mais je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je crois que c'est Versailles, mais avec peut-être des zombies ou des trucs comme ça. Je sais pas exactement dans quel délire. Ouais, c'est ça, c'est avec des zombies. Voilà, donc c'est Versailles, mais avec des zombies. Et après, on a 2 tomes de Beastarius. Voilà, donc ça, il y a le tome 2 et le tome 3, parce que j'avais déjà lu le tome 1. C'est par l'auteur de Rainbow, donc Masumi Kikazaki. Je pense super mal comme d'habitude. Vous avez l'habitude avec moi de toute façon. Et je vous montre quand même un peu les dessins, mais c'est une dinguerie au niveau du dessin. Hop. Surtout sur les créatures. Je vais voir si je peux vous trouver une créature à vous montrer qui pourrait être stylée. Voilà, une page là, putain, elle est dingue cette page. Double page, vraiment stylée, on dirait Guts, le personnage de Berserk. Ouais, là, il n'y a pas vraiment de créature super bien stylée dans ce tome-là. Attendez, je dois bien en avoir une. Ouais, voilà, là, ici. Putain de dragon qui est super bien réalisé. Donc voilà, on a fini donc avec cette première partie de vidéo. Dès que j'ai d'autres colis, je retourne et donc vous aurez des nouvelles parties de vidéos à vous mettre sous la dent. Salut tout le monde, à la prochaine, enfin à tout de suite plutôt. Donc on poursuit cette vidéo unboxing de colis manga avec 3 nouveaux colis. On a un colis comme ceci, avec je pense un manga dedans. On a un gros colis ici, avec au moins je pense 1 ou 2 mangas dedans. Mais un truc qui n'est pas vraiment manga, en tout cas je pense, hein, ça va être un peu la surprise. Mais à mon avis c'est ça. Et ici je pense qu'il y a 2 mangas dedans. On va commencer par celui-là, tiens, tant que je l'ai dans les mains. Et je n'ai encore pas pris d'ustensile, hein, vous avez l'habitude de toute façon avec moi. Toujours à l'arrache, à la bonne franquette. On va ouvrir ça. Hop, il y a bien 2 mangas. Donc, je vous les montre comme ça. Le colis, l'intérieur du colis. Hop, hop, hop. On va découvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce donc ceci? Ah oui, on a d'abord. Ah, c'est déjà pas mal. On commence à avoir des mangas donc, que j'ai commandé il n'y a pas trop longtemps.
Donc j'ai le dernier tome de Omega Complex, j'avais le tome 2 déjà que je l'avais, et j'ai commandé le tome 1, donc je ne m'attendais pas du tout à ça, donc c'est une bonne surprise. Voilà, donc j'ai le tome 3, le tome 1 va arriver, et donc je vais pouvoir continuer la série. J'ai également le tome 7 de MyX0, ouais c'est ça, hein, MX0 plutôt. Voilà, donc j'en ai acheté les derniers qui manquaient, j'avais commandé le trou du milieu, j'avais que le tome 1, là c'est le tome 7, et donc la série va se compléter petit à petit, parce que au vu des commandes, plus ceux que j'ai achetés en plus, que je vous présenterai dans une vidéo de fin juin ou début juillet, hein, la grosse vidéo bilan achat manga, on aura normalement tous les MX0, donc la totalité de la série. Ça a l'air d'être une bonne série de shonen bien sympa, et donc je suis content d'avoir complété. Bon allez, on va s'attaquer au plus gros, bah non, on va garder le plus gros pour la fin, le meilleur pour la fin comme on dit. Et on va ouvrir celle-ci plutôt. Normalement, il doit y avoir un manga dedans. Ça, je pense que c'est le dernier Bloody Cross qui me manque pour compléter le full set de la série. Et ça va faire donc une collection complète. Ah, il y a 2 mangas dedans. Oh bah putain, je suis surpris. Je suis bien content. Je suis agréablement surpris. Alors, on a The Promised Neverland, Souvenir de maman. Donc ça, c'est un roman. Voilà, donc le roman Promised Neverland, un light novel, on va dire. C'est le deuxième. Voilà, donc le collector avec le coffret, avec le manga, plus le roman, il coûte la peau des couilles. Donc le roman à part, il coûte que 10 €. Donc on a pris le roman. Ma copine est fan, super fan de ce Promised Neverland. Moi j'ai surkiffé ma lecture des 3 premiers tomes où j'ai fait la vidéo où je découvre enfin The Promised Neverland. Donc je suis vraiment très content, très hypé également d'avoir cet objet en plus dans la collection. Et l'autre manga, c'est donc une petite surprise, c'est le tome 5 de Bullet Armor. Donc j'ai le tome 1, là c'est le tome 5, et j'ai commandé les autres, donc j'aurai bientôt le full set de la série Bullet Armor en 6 tomes chez Kana. Et ça a l'air plutôt stylé, ça a l'air d'être un bon petit shonen, somme toute classique, mais bon, voilà. Le héros me fait fortement penser merde, comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire maintenant, au héros de Ashiki, le héros de Eden Zero. Sa coupe de cheveux, sa tête, ça me fait vraiment penser à ça. Bon, c'est sorti avant Eden Zero, on ne veut pas dire que cet auteur s'est inspiré d'Eden Zero et de Hiro Mashima. Hop, et maintenant on va donc ouvrir le dernier colis, en espérant qu'il y a encore des mangas dedans du coup. Et que c'est pas juste entre guillemets un truc qui n'a rien à voir avec du manga, ça serait un peu chiant. Mais bon, on va voir, hein, c'est la surprise. J'aime bien quand même ouvrir tout avec vous. Hop, j'ai un... Ah non, il y a du manga, c'est bon. Donc je sors les protections Bubule. Donc on a le truc qui n'a rien à voir du manga que je vous montre parce que j'avais envie de me le procurer, c'est The Magican, l'intégrale de la série. Voilà, les 5 saisons. C'est une série avec des magiciens et tout. Ça faisait longtemps que je la voulais. Voilà, bon, c'est pas trop le côté principal de la chaîne de parler de séries et tout, même si j'en ai pas mal dans ma collection. Je vous ferai peut-être une fois une petite présentation entre guillemets de mes films et séries et tout ça. Comme je l'ai fait pour les animés, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça peut vous intéresser. En tout cas, je vous le ferai peut-être à l'occasion. Ça peut être une vidéo qui m'intéresse à faire. En tout cas, voilà, la série. Et maintenant, bah, du coup, on a en fait tous les Bullet Armor qui me manquaient. Donc ici, le tome 6 de Bullet Armor, le tome 3 de Bullet Armor, ainsi que le 2 et le 4. Donc on a quand même, je le mets à l'endroit, on a quand même le full set, donc on a quand même eu pas mal de mangas dans cette vidéo, hein, plus une petite série et un roman, mais qui est un roman basé sur du manga. Je sais même plus où je l'ai foutu, c'est pas grave. Donc on a Omega Complex, Bullet Armor, MyX0, hop, encore du Bullet Armor. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit, le petit roman My Hero Academia. Donc voilà, normalement, il y aura peut-être encore une partie de vidéo unboxing après celle-ci. Donc s'il y en a plus, je vous dis déjà salut. S'il y en a une, à tout de suite.